Bonjour et bienvenue dans la première partie de ce deuxième module de l'Exchange Academy. Alors, dans ce deuxième module, nous allons procéder à la migration des boîtes aux lettres de l'environnement Exchange 2003 vers l'environnement nouvellement installé Exchange 2010. Cependant, avant de procéder au déplacement à proprement parler des boîtes aux lettres de l'ancien environnement vers le nouvel environnement, nous allons devoir procéder à la mise à jour des certificats. Alors pourquoi devons-nous travailler sur les certificats avant de migrer les boîtes aux lettres? Eh bien tout simplement parce que si nous reprenons notre plateforme de démonstration que j'ai mis en œuvre et celle sur laquelle nous avons travaillé dans le premier module, eh bien le poste client, après avoir fait une requête au niveau du DNS, va non plus se connecter sur le serveur frontal Exchange 2003, mais va contacter le serveur Exchange 2010, le serveur d'accès client Exchange 2010. Et ce serveur d'accès client Exchange 2010 saura alors, s'il est nécessaire ou non, de procéder à une redirection du poste de travail ou du client vers le serveur frontal 2003. En effet, lorsque nous aurons des boîtes aux lettres qui seront migrées sur l'environnement Exchange 2010, cette étape ne sera plus nécessaire. Nous serons donc dans cette situation-là. Par contre, pour les boîtes aux lettres qui sont encore dans l'environnement Exchange 2003, eh bien, il est nécessaire de procéder à cette redirection que seul le client Exchange 2010 est capable de connaître ou est capable de maîtriser comme il connaîtra les deux environnements. Donc, pour réussir à atteindre ce mode de fonctionnement ou ce mode opératoire, eh bien, nous allons affecter un nouveau certificat au niveau du serveur frontal, le serveur d'accès client Exchange 2010, pour pouvoir répondre au nom de mail.ucdemo.fr, qui était le nom d'accès traditionnel que nous avions à la messagerie. Et puis pour le serveur 2003, pour que notre client sache se retrouver dans ces deux environnements, eh bien nous allons lui affecter un certificat avec le nom de legacy.ucdemo.fr. De cette façon, le serveur d'accès client Exchange 2010 fera une redirection vers le nom FQDN legacy.ucdemo.fr pour les clients qui essaieraient d'accéder à des boîtes aux lettres qui seront encore sur Exchange 2003. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on accède à legacy.ucdemo.fr, on est automatiquement où on accède au serveur frontal Exchange 2003 qui permettent d'accéder aux boîtes aux lettres qui sont sur notre serveur dorsal Exchange 2003. Alors sans plus attendre, eh bien, je vous propose de passer sur mon serveur de démonstration, le serveur sur lequel j'ai réalisé la même installation que celle que vous avez, pour pouvoir voir en pratique comment effectuer ces opérations. Il y a quelques nouveautés autour d'Exchange 2010 qui sont intéressantes d'étudier. A tout de suite sur le serveur de démonstration. Nous sommes maintenant sur le serveur Exchange 2010 qui a le rôle d'accès client, le rôle CAS. Et sur ce serveur d'accès client, pour l'instant, nous avons uniquement le certificat auto-signé qui est généré lors de l'installation d'Exchange 2010. Alors, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment de positionner notre propre certificat, ou en tout cas un certificat qui n'a pas été auto-signé. Ceci permettra d'éviter les erreurs au niveau des accès clients, qu'ils soient OWA ou tout simplement depuis un client Outlook. Donc pour cela, nous allons dans l'Exchange Management Console et nous allons aller dans la configuration du serveur. Alors, nouveauté par rapport aux anciennes versions d'Exchange, eh bien, nous avons dans le serveur configuration la possibilité de choisir les différents certificats associés à chacun des serveurs de mon organisation. Je vais choisir le serveur ACEXCH1, qui est le serveur sur lequel je suis, et vous remarquez que pour l'instant, je n'ai qu'un seul certificat qui est auto-signé. Ce certificat est associé aux différents services IMAP, POP, IIS, SMTP. Ce que nous allons faire, c'est demander un nouveau certificat avec un certain nombre de paramètres qui sont associés à la migration depuis Exchange 2003. Donc je vais faire un nouveau Exchange Certificate. Et là, mon assistant, en tout cas un assistant va se lancer pour m'aider à remplir les différents champs que je vais avoir à renseigner pour la génération de ma demande de certificat.
Alors je pourrais faire cette demande bien évidemment en ligne depuis une commandelet PowerShell, mais la nouveauté de Exchange 2010 étant cet assistant de certificat, je préfère utiliser l'assistant de certificat. Je vais donc renseigner un nom, on va dire, amical, un friendly name pour le certificat. Ce nom ne prête pas à conséquence. Il est juste là pour m'aider à me repérer dans les certificats que j'aurai sur mon serveur par la suite. Donc, ce certificat va s'appeler Exchange Academy CAS 2010. Je vais cliquer sur suivant. Je pourrais utiliser un wildcard certificate, mais dans mon cas, cela n'est pas nécessaire. Donc je vais passer cette étape-là. Et je vais choisir le certificat pour les accès clients, pour Outlook Web App. Donc interne, il s'appellera AC-exch-1.ucdemo.fr. Et puis, je vais faire comme s'il était accessible depuis Internet sous le nom de mail.ucdemo.fr. Je veux aussi valider l'ActiveSync avec comme nom externe mail.ucdemo.fr. Et puis, je vais faire la même chose pour tous les web services. Donc, le web service enable, le Outlook Anywhere is enable, et nous avons effectivement l'autodiscover qui est activé. Le dernier point, c'est le Legacy Exchange Server, que je vais indiquer comme étant valide, et je vais activer les Legacy Domains. Donc, petit rappel de la configuration, nous avons activé les accès clients pour OWA, Outlook Web App, en interne comme en externe. Nous avons fait la même chose pour l'ActiveSync. Nous avons activé le mail.ucdemo.fr. Et finalement, nous avons modifié notre serveur d'accès client pour les autodiscover, à savoir avoir la possibilité d'accéder en Outlook Anywhere et activer les web services. Pour terminer, nous avons aussi le serveur que j'appelle Legacy qui me permet de me connecter à mes clients Outlook 2003, OWA 2003. Je clique sur Next. Nous allons passer à l'étape suivante. Nous allons renseigner les informations d'organisation, UCDemo, TechNet. Le pays est bien évidemment la France. La ville, ici les Moulineaux, en Ile-de-France. Et je vais sauvegarder mon certificat dans ma librairie de documents sur mon serveur. Donc je vais l'appeler Exchange Academy rec.rec. Je sauvegarde, je valide, je vérifie que les demandes ont bien été fabriquées, j'enregistre. Et mon fichier de requête, mon fichier .rec, a été renseigné pour moi. Alors, bien évidemment, cette commande aurait pu être exécutée depuis la commandelet PowerShell, mais l'assistant étant là, je trouve que c'est plus agréable d'avoir quelqu'un ou d'avoir un outil qui vous aide à remplir ce fichier de requête. Maintenant que ma demande a été réalisée, eh bien, je vais pouvoir passer sur mon serveur de certificat, mon serveur d'autorité de certification que j'ai installé lorsque j'ai installé ma plateforme, et je vais pouvoir faire une demande de certificat. Alors, je vais choisir une requête avancée et je vais soumettre ma requête sous la forme d'une demande encodée en base64 ou PKCS10. Alors pour ça, je vais ouvrir le fichier de demande que j'ai créé, le fichier de requête. Voilà, je vais l'ouvrir avec le bloc-notes. Et je vais tout simplement faire un copier-coller du contenu de cette requête que je vais coller à cet endroit. Alors le modèle de certificat est un modèle très simple, le web server, que nous allons utiliser, et je vais soumettre ma demande.
Le site web me demande de faire un certain nombre d'opérations. Je valide et je vais pouvoir télécharger le certificat qui vient de m'être attribué. Je l'enregistre dans mes téléchargements sur mon poste de travail. Une fois que j'ai mon certificat, je ne vais pas importer mon certificat à la main. Je vais retourner dans l'assistant d'Exchange 2010 et à partir de là, je vais reprendre la demande qui était en cours de Exchange Academy et je vais compléter la demande en cours. Je vais choisir le certificat que j'ai obtenu, donc qui est dans Download. Pardon, ici. Je choisis Cert New et je complète ma demande. Mon certificat est maintenant installé sur mon poste de travail ou plutôt sur mon serveur. La dernière étape que j'ai à faire, c'est d'associer ce certificat avec les différents services pour lesquels j'en ai besoin. Donc je vais faire un clic droit de nouveau sur ce certificat et assigner les services au certificat. Donc là, normalement, je vais avoir les différents serveurs qui ont le certificat, le temps que la requête se termine. Voilà. Je choisis donc le ACUXCH1. Je clique sur Suivant. Et là, je vais choisir pour quel service je veux utiliser ce serveur. Et bien, en fait, je vais utiliser pour 2IS, SMTP, POP3 et Internet IMAP, IMAP4. Next. J'assigne. Je vais pouvoir écraser le certificat par défaut. Je valide. Et je termine. Voilà. L'ensemble des services IMAP, POP, IS, SMTP ont bien été affectés à ce certificat. Et pour être sûr qu'ils sont bien pris en compte, eh bien, il faut que je redémarre ces différents services au niveau de mes gestions de services de Windows. Si je passe maintenant sur un navigateur pour vérifier que le certificat est bien utilisé pour l'accès OWA, l'accès Outlook Web App, eh bien en fait, il suffit que je me connecte sur ac-exch1.fr/OWA. Et en fait, vous remarquez que je suis bien connecté avec cette adresse-là. Le certificat qui est reconnu est bien identifié sous le nom de acxch1ucdemo.fr. Et le certificat est émis par une autorité de certification qui est reconnue sur le poste de travail sur lequel je me trouve à l'instant. Alors je ne vais pas me connecter encore pour l'instant avec un compte, c'était uniquement la première étape, c'était vérifier que je puisse me connecter avec ce nom de domaine sans avoir d'erreur au niveau des certificats. Nous allons pouvoir procéder à l'étape suivante qui consiste à configurer mon serveur d'accès client pour être au courant de l'infrastructure frontale dorsale au niveau Exchange 2003. Donc maintenant, nous allons nous préoccuper de la modification des espaces d'adressage, ou plus exactement du positionnement des espaces d'adressage sur notre serveur Exchange 2010, ou notre serveur d'accès client Exchange 2010. C'est ce qu'on appelle la modification des namespaces dans le jargon de la messagerie. Alors la plupart de ces opérations se font à travers PowerShell, à travers l'Exchange Management Shell. Et pour ceci, j'ai préalablement ouvert une ligne de commande Exchange Management Shell pour effectuer les opérations que je vais avoir à faire au cours de cette démonstration. Alors, nous allons modifier un certain nombre d'espaces d'adressage, ou plus exactement, nous allons toucher à l'ensemble des accès web à notre système. Alors, ces accès web, ils sont tout simplement au nombre de 5. Et eh bien, le premier concerne l'Offline Address Book. Alors, cette commande-LED, je l'ai déjà enregistrée. Elle consiste à faire un set OAB Virtual Directory. Nous définissons l'identifiant de la Virtual Directory sur lequel nous allons travailler. Et nous indiquons l'external URL qu'il faut prendre en considération pour cet OAB. Donc là, il y a une petite erreur. Je vais rajouter le /OAB à la fin pour faire en sorte d'être exactement dans la configuration qui va bien. Donc je valide.
Et en fait, ce que je viens de faire, c'est tout simplement de dire au Virtual Directory UAB, au niveau du client de l'accès client, eh bien que l'adresse externe, c'est mail.ucdemo.fr/oab. Alors de la même façon, je vais pouvoir positionner ce que l'on appelle ensuite les Web Services d'Exchange. Alors ces Web Services d'Exchange, eh bien, ils vont permettre de récupérer les informations de disponibilité, d'accéder aux boîtes aux lettres, ce genre de choses. Donc de la même façon, je fais un set Web Services Virtual Directory, j'indique le serveur sur lequel je travaille et j'indique l'external URL que je veux utiliser pour cela. Voilà. L'étape suivante concerne ActiveSync, c'est-à-dire la connexion à travers les terminaux mobiles. Et là, de la même façon, je repositionne mon ActiveSync Virtual Directory sur le directory qui s'appelle Microsoft Server ActiveSync. Et l'external URL, eh bien, c'est mail.ucdemo.fr. Je valide. En fait, le serveur ActiveSync se présente avec un complément de nom. Donc on va rajouter une petite étoile et nous allons exécuter la commande. Voilà, l'opération se termine avec succès et nous allons exécuter la même opération bien, sur le répertoire OWA, Outlook Web App, qui est en fait ni plus ni moins que le nouveau OWA. Voilà, vous avez une alerte m'indiquant que le Virtual Directory doit être aussi modifié. En tout cas, la modification que je viens de faire doit aussi être faite pour l'ECP. Donc je vais effectuer la même opération sur le /ECP. Voilà, ECP étant le Exchange Control Panel, c'est-à-dire le site web qui me permet de réaliser un certain nombre d'opérations d'administration pour mon organisation ou pour moi-même en tant qu'utilisateur, modification de mes paramètres personnels, par exemple. Tout ceci se fait à travers l'ECP, l'Exchange Control Panel. Alors le dernier point que nous n'avons pas fait, que nous n'avons pas touché pour l'instant, eh bien c'est le paramétrage de ce qu'on appelle le legacy URL. Alors le legacy URL consiste à indiquer à mon OWA Virtual Directory l'adresse web, l'adresse HTTPS, sur laquelle me connecter pour pouvoir accéder aux boîtes aux lettres qui sont en Exchange 2003. Alors pour ça, je vais utiliser la commande set OWA Virtual Directory. Et puis je vais de même façon modifier le nom du serveur AC-EXCH, EXCH-1 anti/slash OWA étoile. Et là, je vais modifier le paramètre qui s'appelle Exchange 2003 URL. Et ce paramètre Exchange 2003 URL pointe sur HTTPS legacy.ucdemo.fr/exchange. Alors rappelez-vous, quand on a créé notre demande de certificat, quand on a généré notre certificat sur notre serveur, eh bien nous avons répondu sur l'URL legacy.ucdemo.fr. Et en fait, là, nous allons effectivement faire en sorte que notre serveur d'accès client 2010 redirige les utilisateurs vers cette adresse legacy.ucdemo.fr/exchange qui va donc leur présenter une interface web OWA 2003, ni plus ni moins. Voilà, nous avons modifié, nous avons paramétré les différents espaces d'adressage, les différents espaces de nom, ce que les Anglais appellent les namespaces, pour mon infrastructure. Et nous allons maintenant pouvoir, je dirais, nous attaquer à des opérations un petit peu plus fines, un petit peu plus granulaires au niveau de l'infrastructure, pour réaliser cette cohabitation entre Exchange 2003 et Exchange 2010. Nous sommes donc maintenant à mi-parcours de notre module numéro 2 de l'Exchange Academy. Dans la première partie que nous venons de voir, nous avons assigné un certificat sur notre serveur d'accès client Exchange 2010. Nous avons fait en sorte que ce certificat soit cohérent avec les noms que nous allons utiliser pour l'accès client sur ce serveur Exchange 2010. Ensuite, nous avons vérifié
que le certificat que nous avions créé, que nous avions assigné à notre serveur d'accès client, fonctionnait bien et répondait sans aucune erreur à un client qui était membre de mon organisation, membre de mon domaine. Pour terminer, la troisième partie, la troisième étape que nous avons suivie dans cette première partie, c'est la modification des namespaces, ou plus exactement la modification des espaces de nom pour faire en sorte que l'environnement Exchange 2010 soit complètement au courant de la manière dont rediriger les utilisateurs en fonction de leur boîte aux lettres et de leur usage vers un serveur Exchange 2003 ou au contraire les garder sur l'environnement Exchange 2010. Une fois ces trois étapes réalisées, dans la deuxième partie de ce deuxième module, nous allons procéder aux étapes qui restent à effectuer avant d'accéder à la migration des boîtes aux lettres. Nous allons modifier le certificat sur l'environnement Exchange 2003. Nous allons ensuite effectuer la redirection des accès clients. Nous allons voir comment modifier les accès clients pour faire en sorte que les utilisateurs soient redirigés de façon transparente en fonction de l'emplacement de leur boîte aux lettres et que pour eux, finalement, qu'ils se trouvent sur Exchange 2003 ou sur Exchange 2010, l'URL ou le nom qu'ils utilisaient pour accéder à leur boîte aux lettres par OWA, ActiveSync ou encore RPC sur HTTPS ne soit pas changé. Et puis au final, eh bien, nous allons procéder à la migration des boîtes aux lettres. Nous allons voir comment réaliser cette migration, ce déplacement des boîtes aux lettres de Exchange 2003 vers Exchange 2010. Je vous remercie pour votre attention à travers cette première partie du deuxième module et j'espère vous retrouver dans la deuxième partie du deuxième module de l'Exchange Academy. Merci pour votre attention et à très bientôt.